d'être avec nous sur tvfmedia.fr. Tout de suite, on s'intéresse aux market movers avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine, on commence tout de suite avec Euronext. Oui, alors Euronext la semaine dernière a annoncé l'acquisition de Borsa Italiana, donc la bourse italienne. Alors Euronext est déjà opérateur des bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin, Oslo et maintenant donc Milan. Le prix d'acquisition de la bourse de Milan donc est fixé à 4,3 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près à 9 fois le chiffre d'affaires d'Euronext sur les 12 derniers mois. On a Borsa Italiana qui deviendra la première contributrice aux revenus du groupe devant la France. Et désormais sur Euronext seront cotées 1800 sociétés, dont 28 des 50 de l'Eurostock 50. Il faut savoir également que Borsa Italiana était convoitée par les bourses suisses, donc SIX et Deutsche Börse, la bourse allemande, et elle sera, et finalement donc c'est Euronext qui remporte la mise, et elle sera rachetée donc au London Stock Exchange qui détenait Borsa Italiana. Au niveau du financement, on a Euronext qui devra contracter une nouvelle dette de 1,8 milliard d'euros, ce qui va faire monter son endettement net à 3,4 fois son EBITDA. Et également dans le financement, Euronext devra lancer une augmentation de capital de 2,4 milliards. Et du coup, qui vont participer à cette augmentation de capital? On va avoir la Caisse des dépôts italienne, CDP, et Intesa San Paolo, qui est la première banque italienne, qui vont monter respectivement à 7,3 et 1,3% du capital. En bourse, on a Euronext qui a plutôt réagi négativement à l'annonce, après l'annonce de cette acquisition, même si bien sûr elle fait sens dans sa stratégie de croissance externe. On a tout de même un titre qui est très fortement haussier depuis le début de l'année, puisqu'il progresse de plus de 45%. Et du coup, on a un retour sur le niveau de support à 96 € pour Euronext, mais pas vraiment d'inquiétude à moyen long terme.